Bienvenue pour un petit moment de pause. Je te laisse t'installer confortablement et merci d'être là. La robe en satin ivoire glissait sur ma peau, fluide comme une caresse. Tout autour, le petit château de campagne vibrait doucement au rythme des verres qui s'entrechoquent, des talons qui claquent, des rires qui montent. Le mariage de Claire, ma meilleure amie, était une véritable fête de conte de fées. Elle était sublime, radieuse dans sa robe de mariée, au bras d'Antoine, l'homme qu'elle aimait depuis 8 ans. Et moi, j'étais la témoin. Censée gérer les surprises, les discours, les pleurs d'émotion, pas être dévorée du regard par le témoin du marié, il s'appelait Raphaël. Grand, brun, magnétique, un sourire fendu comme un péché et des mains qui semblaient capables de découdre votre robe rien qu'en vous frôlant. Chaque fois qu'il croisait mon regard, j'avais cette sensation électrique, brutale, animale. Ça n'avait rien à voir avec la douceur du mariage. C'était quelque chose de bien plus sombre, de bien plus profond. Le soleil était couché. La fête battait son plein sous les guirlandes lumineuses. Le DJ passait des slows et les gens se rapprochaient. Moi, j'étais sortie prendre l'air, déstabilisée par cette tension dans mon ventre depuis des heures. Et il était là, accoudé à la rambarde de bois, la chemise déboutonnée juste assez pour que je voie sa peau dorée. On s'est approché, lentement, comme séduit par une gravité invisible. Il a passé une main sur ma hanche. Moi, je n'ai rien dit. J'ai levé les yeux, et ses lèvres ont touché les miennes. Doucement, une pression, un goûter, un avertissement. Sa bouche a descendu dans mon cou. Je l'ai senti contre moi, dur, prêt. Mais une porte s'est ouverte. Des voix. Le charme a été brisé. Il s'est reculé, frustré. J'ai souri, défiante. Plus tard, j'ai soufflé, mais je n'étais pas prête à ce que signifiait ce « plus tard ». La nuit s'est poursuivie et Raphaël s'est fait distant. Chaque fois que je m'approchais, il s'éloignait. Comme s'il me punissait, comme s'il voulait que je le mérite. Alors, j'ai joué, dansé trop près d'autres hommes, lancé des regards en coin, attisé, et à minuit, il est revenu, droit, sérieux, à la limite du féroce. « Suis-moi ». On a traversé les jardins, remonté l'allée du château, jusqu'à une petite verrière en retrait, fermée au public. Il a entrouvert. J'ai franchi le seuil. Et quand je me suis retournée, je les ai vus. Claire, Antoine, immobile, silencieux, assis dans le fond de la pièce, sur une banquette, leurs yeux grands ouverts, témoins eux aussi de ce que j'étais sur le point de vivre. Je n'ai pas parlé, Raphaël non plus, mais ses yeux me disaient tout. Il m'a approché contre la verrière. Le verre était froid dans mon dos, contrastant avec la chaleur animale de son corps. Ses mains ont glissé le long de mes bras, lentement, puis sur ma taille, puis plus bas. Ses doigts se sont glissés sous le tissu de ma robe, remontant le long de mes cuisses. Un frisson s'est emparé de moi. Je savais qu'il nous regardait. Et pourtant, mon corps s'est cambré vers lui, affamé. Il a arraché mes dentelles d'un geste net. J'étais nue, offerte, prête. Il s'est agenouillé. Sa langue a caressé l'intérieur de ma cuisse. Puis l'autre, lentement, comme un rituel. Je tremblais. Quand il m'a prise dans sa bouche, c'était tendre, puis exigeant. Ses mains tenaient mes hanches, m'empêchant de fuir, m'obligeant à sentir chaque pulsation de plaisir. Je n'avais jamais joui comme ça, debout, les yeux mi-clos, entouré de verres et de regards. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est relevé, a libéré sa ceinture. Son souffle était lourd, rauque. Je me suis retournée et posé les mains contre la verrière, le froid du verre, la chaleur de lui. Et il m'a prise, lentement d'abord, puis plus fort, plus profond. Chaque coup de rein était une déclaration, chaque gémissement un abandon.
Je criais son nom sans honte. Je voulais qu'il m'entende, qu'il comprenne que c'était à moi ce moment, que je n'avais peur de rien. Quand je suis sortie de la verrière, mes cheveux étaient défaits, ma robe froissée, et mon regard étrangement apaisé. Claire m'a croisée dans le couloir. Elle n'a rien dit. Elle m'a souri, juste un peu, et a passé son chemin. Depuis ce jour, Raphaël ne m'a jamais recontactée, mais je sais que ce qu'on a partagé ce soir-là, ce dérapage parfait, ne s'effacera jamais. Et peut-être qu'un jour, c'est moi qui me marierai. Mais ce soir-là, c'était moi, la reine du bal.